Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Il est des semaines qui résument à elles seules les paradoxes d'un régime. Celle qui s'achève en est une illustration frappante. Entre une offensive diplomatique présentée comme un succès, un discours officiel d'apaisement, contredit par les faits et des incendies meurtriers, qui rappellent les limites de l'action publique. L'actualité algérienne dessine le portrait d'un pouvoir qui peine à convaincre de sa capacité à transformer ses promesses en réalité. Sur le fond diplomatique, la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Alger est évidemment un événement. Après plus de 4 ans d'une crise provoquée par le soutien de Madrid au plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental, le retour au dialogue est présenté comme une victoire du pragmatisme. Mais derrière les poignées de main et les déclarations d'intention, une question demeure. Que reste-t-il réellement des lignes rouges que l'Algérie avait érigées en principe intangibles? L'Espagne n'a pas renoncé à sa position sur le Sahara occidental. Madrid continue de défendre son partenariat stratégique avec Rabat, tout en cherchant à normaliser ses relations avec Alger pour des relations énergétiques, économiques et géopolitiques. Si dégel il y a, il repose davantage sur des intérêts mutuels que sur un changement politique de fond. Cette séquence révèle surtout une diplomatie algérienne confrontée à un monde où les rapports de force imposent parfois davantage de pragmatisme que de posture. À l'intérieur du pays, le contraste est encore plus saisissant. Le pouvoir continue de mettre en avant les grâces présidentielles et un discours de réconciliation destiné à montrer une volonté d'apaisement. Pourtant, cette semaine encore, la condamnation de l'opposant Fethi Gharass à 2 ans de prison ferme et 300 000 dinars d'amende est venue rappeler que les poursuites contre les voix dissidentes restent une vérité. Dans le même temps, plusieurs figures de l'opposition vivant à l'étranger ont adressé une lettre ouverte au président Abdelmadjid Tebboune, réclamant des garanties claires pour pouvoir rentrer en Algérie sans risquer des poursuites judiciaires ou des arrestations. Cette interpellation est révélatrice d'un climat de défiance persistant. Comment parler de réconciliation lorsque ceux qui souhaitent revenir doutent eux-mêmes des garanties offertes par les institutions? Comment convaincre que l'apaisement est sincère lorsque les procès continuent d'alimenter le sentiment d'une justice instrumentalisée dans les affaires politiques? Tant que ces interrogations resteront sans réponse crédible, le discours officiel peinera à dépasser le stade de la communication. Puis il y a eu les incendies. Comme chaque été, les flammes ont ravagé des milliers d'hectares et endeuillé des familles. À Guelma, 3 volontaires ont perdu la vie en prêtant main forte à la protection civile pour tenter de sauver leur région des flammes. Leur sacrifice rappelle l'engagement de citoyens ordinaires face à l'urgence. Mais il pose aussi une question que l'on ne peut pas éluder. Pourquoi ces drames semblent-ils se répéter avec une régularité presque mécanique? Le changement climatique explique l'intensité des vagues de chaleur, mais il ne peut pas servir d'explication unique. Les incendies mettent en lumière des faiblesses structurelles, entretien insuffisant des massifs forestiers, prévention encore limitée, coordination perfectible entre les différents acteurs, moyens de surveillance inégaux et anticipation qui restent largement saisonnières plutôt que permanentes. Chaque été, l'émotion succède aux flammes. Chaque automne, les promesses succèdent à l'émotion. Puis l'été suivant revient avec son lot de catastrophes. Au fond, ces 3 dossiers racontent une même histoire, celle d'un pouvoir qui cherche à projeter l'image d'un État stable, influent et maître de ses choix, mais dont les contradictions apparaissent de plus en plus visibles. En diplomatie, il faut composer avec des partenaires qui n'ont pas changé de position. En politique intérieure, le discours d'ouverture se heurte à la persistance des poursuites contre les opposants. Dans la gestion des catastrophes, des déclarations de mobilisation ne suffisent plus à masquer les insuffisances de la prévention. L'Algérie ne manque ni de ressources, ni de compétences, ni d'atouts stratégiques. Ce qui lui fait encore défaut, c'est une gouvernance capable d'anticiper plutôt que d'agir,
de réagir, d'assumer des choix cohérents plutôt que des messages contradictoires et surtout de restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens. Car une nation ne se juge pas seulement à ses discours, mais à la cohérence entre ce qu'elle affirme et ce qu'elle accomplit. C'est précisément cette cohérence qui, cette semaine encore, a semblé vaciller. Nous en débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi, bien sûr, on va revenir sur toutes ces questions qu'on a posées dans cette introduction. Diplomatie, la visite de Pedro Sanchez en Algérie, droit et liberté entre la grâce présidentielle, la condamnation de Fethi Gharras, mais aussi la lettre ouverte adressée à Abdelmajid Tebboune. Et on terminera l'émission, bien sûr, avec l'incendie de forêt, alors que les feux de forêt reviennent chaque été. Avec leur lot de drames, l'État est-il confronté à l'échec d'une politique de prévention et d'anticipation? J'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Maître Salah Debbouz, avocat et militant des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles via Skype. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Bonsoir Sénateur, bonsoir aux invités. J'ai reconnu aussi Khalef et j'ai pas bien vu le deuxième invité, je m'en excuse. Bonsoir à lui aussi, bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci maître, barakallahu fik. On a bien sûr aperçu notre ami Hamid Lellou de Washington qui est avec nous. Très ravi aussi d'avoir Adel Khalef. Adel Khalef, analyste politique, économiste aussi, est avec nous depuis Londres. C'est Adel, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, merci pour votre invitation. Salutations amicales et respectueuses à Maître Debbouz et à mon cher ami Hamid depuis Washington DC. Merci beaucoup Adel, Yatik Saha. Depuis Washington DC, vous l'avez annoncé, donc notre ami Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie, militant politique bien sûr, est avec nous donc via Skype. Hamid Lellou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Bonsoir et tout le plaisir est pour moi. Bienvenue à Si Adel et à Maître Debbouz et j'espère un bon débat pour nos téléspectateurs, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup Hamid. Et bien sûr, on va commencer avec le dossier de la diplomatie, la visite de Pedro Sanchez donc en Algérie. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos invités, donc, on va regarder d'abord ces images et ce petit reportage concernant donc les relations entre Alger et Madrid. Les images parlent d'elles-mêmes. Une poignée de mains chaleureuses et des sourires appuyés sur le perron du palais d'El Mouradia. En effectuant ce déplacement en Algérie, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, ne réalise pas une simple visite de routine. Il vient sceller un chapitre majeur de la diplomatie méditerranéenne. La portée de cette rencontre va bien au-delà de la sécurité énergétique, secteur où l'Algérie demeure le pilier central des approvisionnements espagnols. Le président Abdelmajid Tebboune et le Premier ministre espagnol ont clairement affiché leur volonté de diversifier ce partenariat. Au programme, numérique, infrastructure de pointe et transition énergétique, mais aussi une vision partagée de la stabilité en Méditerranée et au Sahel. Face à la presse, la déclaration conjointe a posé des jalons très concrets. D'abord, la préparation de la 8e réunion de haut niveau algéro-espagnol prévue cet automne. كما يسعدني أن أعرب عن بالغ ارتياحنا على إثر إجراء مباحثات مثمرة في وقت تتسم فيه علاقات بلدينا العريقة بحركية متميزة ومتزايدة تبرز ملامحها من اليوم في زيارتكم التي نعتبرها محطة جوهرية ومهمة في التحضير للدورة الثامنة لاجتماع رفيع المستوى الجزائري الإسباني المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل.
Une coopération judiciaire renforcée, notamment en matière de lutte contre les réseaux criminels transfrontaliers. Un soutien affirmé au droit international et aux initiatives de l'ONU pour la résolution des crises régionales. Preuve du climat de complicité retrouvé. Le président Abdelmadjid Tebboune a même salué le récent sacre de la Roja au mondial. Un échange chaleureux pour une visite qui redessine les contours d'un axe Alger-Madrid fort, serein et ancré dans une alliance stratégique durable. Voilà les images donc de la télévision algérienne. Donc ce petit reportage fait par la télévision algérienne. On va vous faire aussi passer ce petit clip, les déclarations de Pedro Sanchez. Le gouvernement espagnol accorde une importance tout à fait spéciale à cette relation, car l'Espagne voit l'Algérie non seulement comme un pays voisin, mais aussi comme un partenaire stratégique et comme un pays ami. Des amis, comme le dit notre traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Et nous continuons à en construire et à édifier d'excellentes relations que je tiens à saluer. Cette visite symbolise notre ferme volonté d'approfondir cette amitié et d'élargir une coopération bilatérale résolument tournée vers l'avenir. Voilà, donc juste pour mettre les choses en perspective, en mars 2022, le gouvernement espagnol, dirigé par donc Pedro Sanchez, que vous avez entendu, modifier sa position sur le Sahara occidental en apportant son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc, rompant avec la neutralité traditionnelle de Madrid. L'Algérie considère ce changement comme une remise en cause de sa position en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. En juin 2022, Alger suspend le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne et les relations politiques et commerciales se dégradent fortement, même si les livraisons de gaz donc se poursuivent. Adel Khalef, je vais commencer cette question avec vous. Diplomatie, donc un dégel ou un simple retour au réalisme. La visite de Pedro Sanchez marque-t-elle une véritable normalisation des relations entre Alger et Madrid ou simplement un rapprochement dicté par les intérêts économiques et énergétiques? Adel Khalef. Bon, votre question est bien posée. Est-ce que ça représente un dégel? Je ne pense pas, ce n'est pas un dégel, parce que s'il y avait un véritable gel, il y aurait eu une rupture totale de toute relation, de tout échange, y compris dans le secteur énergétique, même si, ma foi, ceci est impossible, parce que vous savez, il y a des contrats quand même qui sont très importants, signés depuis déjà des lustres entre l'Algérie et l'Espagne. Je signale, je fais rappeler que l'Algérie est le premier fournisseur en gaz naturel de l'Espagne, et que donc, même s'il y a des différends diplomatiques, politique, ceci ne serait en aucun cas touché les exportations énergétiques de l'Algérie vers l'Espagne, parce que bien évidemment ça touche donc à la consommation locale espagnole, ça touche la masse populaire, donc on ne joue pas avec des éléments pareils. Ce qui reste néanmoins un peu étrange à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de violations. Je ne sais pas si je peux qualifier ceci, si je peux qualifier la chose ainsi. Je vais peut-être inventer un terme. Il y a une violation de rationalité quelque part. J'essaie de m'expliquer très très rapidement afin de laisser la parole à vos invités. Donc, le problème des relations diplomatiques entre l'Algérie, je ne parle pas des relations économiques, je parle diplomatiques, parce que les relations économiques sont impactées par la suite. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Espagne ont été donc impactées par la position de l'Espagne par rapport au dossier du Sahara occidental. En mars ou en février 2022, je ne me rappelle plus très bien, c'était mars, février ou avril 2022. C'était mars? Merci pour me corriger, merci beaucoup. Ouais. Voilà. L'Espagne donc prend une position. Et cette position, bien évidemment, a hérité Alger au plus haut sommet. Donc, je me souviens, et j'ai parfaite souvenance, lors d'une interview que le président Tebboune avait accordée dans son classique, vous savez, Tebboune a un classique avec la presse, comme Feu Bouteflika avait un classique de faire des consultations des ministres pendant Ramadan.
Tebboune, lui, il a son classique de faire souvent des consultations avec la presse, des interviews. Donc, le président Tebboune, à l'époque, on a l'impression que je parle du 15e siècle. Enfin, donc en 2022, lors de cet incident, si on peut le qualifier ainsi, diplomatique, Tebboune avait déclaré, je cite, nous avons de très bonnes relations avec l'État espagnol, mais c'est le Premier ministre espagnol qui a tout cassé. Ça, c'était les déclarations du président Tebboune. Hein. Je n'invente rien, je ne retire rien, je ne rajoute rien. Je suis en train de reprendre, comme on dit en anglais, copy-paste de ce qu'il avait déclaré. Bon, on voit qu'il y a un problème du côté d'Alger, parce que je pense que le président Tebboune ne semble peut-être pas très bien comprendre comment ça se passe en Espagne. Vous savez, l'Espagne, c'est une monarchie constitutionnelle parlementaire. En Espagne, le Premier ministre prend les décisions suite donc aux travaux de son gouvernement. C'est le gouvernement qui organise les choses, qui décide. L'État, donc le représentant de l'État, c'est le monarque, d'accord, et il a un rôle un peu comme ici en Grande-Bretagne. Le roi n'a pas de pouvoir constitutionnel exécutif. Il ne prend pas des décisions, ne s'ingère pas des politiques et des affaires internationales, parce que l'affaire du Sahara occidental, c'est une affaire internationale. Donc, quand le président Tebboune déclare nous avons de bonnes relations avec l'État et c'est le Premier ministre qui a tout cassé, déjà sur le plan du verbe, dans la texture verbale, dans les déclarations, dans la substance des mots qu'il utilise, c'est pas du tout diplomatique. Bon, c'est pas grave, on va lui passer ça. On sait très bien que Tebboune n'est pas un diplomate, il ne comprend rien à la diplomatie, il n'a pas la finesse du discours diplomatique, c'est pas son métier, il sait pas faire. On le sait, mais il y a quand même un standard minimum. Il doit avoir des conseillers, il doit avoir des gens autour de lui qui doivent lui expliquer que des propos pareils, nous sommes en train de s'attaquer directement à une personne, parce que, attention, c'était presque une attaque personnelle du président vers le Premier ministre. Et donc, disons qu'on a de bonnes relations avec l'État. Si vous dites que vous avez de bonnes relations avec l'État espagnol, qui est représenté par le roi, certes, mais c'est le Premier ministre qui a tout cassé, mais vous savez, c'est pas avec le roi que vous avez signé des contrats du gaz. Vous avez signé des contrats avec les entreprises espagnoles d'État. Donc, c'est le gouvernement. Donc, vous voyez là, le manque de finesse dans les déclarations. Et il faut bien comprendre comment fonctionne la Constitution espagnole, surtout celle de 1978. Donc, là, c'est déjà, on ne comprend pas très bien c'est quoi le message qui essayait de faire passer le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Après, donc, rapide. Oui, pardon. Oui, allez-y, rapidement, Adel, allez-y. Ah mais écoutez, il n'y a pas de problème, si vous voulez donner, je peux reprendre après, mais si vous voulez donner la parole à vos invités, allez-y. Très bien, juste pour essayer donc de vous donner le temps donc de réagir sur les questions qu'on pose par rapport à ces dossiers. Je peux aussi reprendre l'argument de notre ami Adel, et la question sera posée à notre ami Hamid à Washington, c'est que qu'est-ce que cette séquence révèle, Hamid Lello? Est-ce que c'est une diplomatie plus pragmatique ou au contraire les limites d'une stratégie fondée sur les lignes rouges difficiles à maintenir dans la durée? Puisqu'on parle, on est dans une situation où l'Espagne n'a pas changé de position concernant le dossier du Sahara occidental. Elle maintient bien au contraire sa position, alors qu'en 2022, comme je l'ai rappelé, Alger suspend le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne. Qu'est-ce qui a changé? Donc, est-ce qu'on y est revenu à cette diplomatie de pragmatisme, d'après vous, Hamid Lello? Qu'est-ce que vous en pensez? De manière générale, les relations internationales ou les relations entre deux États se font et se défont. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours blanc ou noir. Ça, s'il y a des hauts et des bas. Le problème dans la gestion de ces crises diplomatiques, comme l'a dit notre cher Adel, c'est on décide, on est les plus forts, non, on va imposer notre vue, c'est comme ça ou rien du tout.
parce que nous sommes un État et nous sommes forts et nous agissons comme un État. Et la perspective citoyenne est complètement absente parce que ce genre de antariyat coûte beaucoup à l'Algérie. Peut-être que l'État algérien, avec ses liquidités ou avec son aisance financière, toutefois relative, il peut peut-être supporter ça pour quelque temps, mais le citoyen algérien, il ne peut pas parce que cette crise, qui paye? Ce sont les petites entreprises algériennes. Il y a des entreprises familiales qui ont des relations commerciales avec des Espagnols et pendant la crise, ils ont perdu beaucoup d'argent. Certains ont mis la clé sous le paillasson parce qu'ils ne pouvaient pas. Et l'État algérien ne les a pas aidés, alors que l'État espagnol aide les petites entreprises quand elles rentrent en crise. Est-ce qu'ils ont parlé d'emploi? Non. Est-ce qu'ils parlent de la liberté de circulation? Non. Est-ce qu'ils parlent de l'accès au savoir? Non. Est-ce qu'ils parlent des échanges universitaires? Non. Les investissements, les droits des citoyens? Non, parce qu'il y a une vision très étatique et absolument pas citoyenne. L'autre problème, c'est la notion de victoire. Formulée et reformulée à chaque fois, nous avons gagné, l'Algérie a tenu bon, l'Espagne a fini par reconnaître la centralité d'Alger, l'Algérie sort renforcée. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont rien compris aux relations internationales. C'est pas toujours... ils parlent de gagnant-gagnant dans leurs relations, soi-disant, mais la manière dont ils le présentent aux citoyens algériens, c'est toujours eux les gagnants. Et ça pose un problème. Le peuple algérien est pratiquement absent. Comme j'ai dit, les difficultés commerciales, les perturbations économiques, les conséquences de cette mauvaise gestion que j'appelle antariyat. Il n'y a aucune réflexion sur les libertés et la gouvernance. Et ça pose un problème. Hamid, je m'excuse. Oui. Hamid, on a entendu par exemple dans les déclarations qui ont été faites par Abdelmadjid Tebboune, il a rappelé que l'Espagne peut nous aider donc, par rapport à notre relation avec l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que aussi l'Algérie est en train d'utiliser quelques leviers comme sa relation avec l'Espagne? On parle d'un dégel, mais aussi le levier de l'énergie et surtout le gaz. On va écouter dans ces déclarations Tebboune et je reviendrai à vous juste après ça. Le président de la République a également exprimé son souhait de voir l'Espagne jouer, au vu de sa position au sein de l'Union européenne, un rôle positif en faveur d'une plus grande coopération entre l'Algérie et l'Union européenne. أن تطلع إسبانيا بحكم مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي بدور إيجابي في الدفع نحو مزيد من التعاون في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والمساهمة في تفعيل مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي الذي لم ينعقد منذ 2000. Hamid Lellou, la question qui s'impose après 4 années de crise, vous avez parlé donc des difficultés des sociétés algériennes, qui sont réellement gagnants de ce rapprochement, Alger ou Madrid? Théoriquement, il devrait être les deux. Si on se base sur les termes des relations internationales, la meilleure situation, c'est du gagnant-gagnant. Tout le monde gagne. Et quand vous gagnez, ça veut dire que vous laissez un peu l'autre partie gagner un peu. Le problème de ce régime, c'est ses positions idéalistiques excessives. C'est-à-dire que maintenant, ils sont en train de... Ou bien l'Espagne, c'est un grand ami, on a des échanges avec eux, ils vont nous aider. Et 2 ans plus tard, c'est la grande crise, c'est pas le problème avec l'Espagne, on a un problème avec le Premier ministre, etc. C'est-à-dire du tout au rien, alors que la vraie relation diplomatique, c'est un équilibre. Parce qu'il faut reconnaître une chose, il faut reconnaître qu'il y a des intérêts divergents, il faut reconnaître qu'il y a des rapports de force, qu'il y a des calculs économiques et qu'il y a des contraintes électorales aussi de l'autre côté, parce que chez nous, il n'y a pas ces contraintes, c'est toujours le même régime. Donc à partir de là, quand vous reconnaissez ces piliers dans la relation internationale, vous vous préparez le cas échéant à une crise. Et quand il y a une crise, eh ben vous gérez la relation dans le cadre
de crise où vous ne perdez pas tout, où vous ne mettez pas, comme en économie, on dit, on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Vous diversifiez les paniers et il y a des priorités et il y a des situations, quand il y a des difficultés, vous prenez votre levier. Le seul levier que l'Algérie a, le seul levier, malheureusement, et elle se rend compte de plus en plus, grâce à cette bêtise de ce régime, c'est le gaz. Mais le gaz, nos frères Adel a dit que le contrat, vous ne pouvez pas défier les contrats signés à l'international. À supposer que le contrat a expiré, qu'est-ce que vous allez faire avec votre gaz? Vous menacez la France, l'Espagne et les autres pays du voisinage. Vous allez le bouffer, vous allez le manger, ce gaz, vous allez le boire? Non, il faut arrêter. Donc le gagnant, j'espère que c'est les deux, mais malheureusement, c'est le régime algérien qui recule, puisqu'au niveau diplomatique, l'Espagne n'a pas reculé sur sa position par rapport à la marocanité du Sahara. Et l'Algérie, et je finirai là, peut toujours prétendre qu'elle va aux instances internationales, y compris les Nations Unies, mais les Nations Unies, ils ne vont pas rester sur le même principe, puisque les Nations Unies, ce sont des pays individuels. Et tous ces pays individuels qui sont en train de changer de cap, un jour ou un autre, c'est toute l'institution qui va déclarer le changement de cap. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. On va donner la parole à notre ami Maître Salah Debbouz. Maître Salah Debbouz, d'abord, on va écouter ces déclarations d'Abdelmajid Tebboune concernant l'aide judiciaire de l'Espagne. On l'écoute. Sur le plan judiciaire, le président de la République a appelé à consolider la coopération bilatérale en mettant l'accent sur la lutte contre la corruption et la restitution des avoirs criminels. وعلى ذكر التعاون القضائي نأمل في تعزيز التعاون لا سيما في القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد واسترجاع العائدات الإجرامية من خلال تسريع طلبات المساعدة القضائية المتبادلة وإذ نعتبر هذا الملف من أولوياتنا فإننا نتوقع منكم السيد رئيس الحكومة التجاوب مع طلباتنا ومواصلة التعاون القائم في معالجة الملفات القضائية وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه للسلطات الإسبانية بالشكر على تجاوبها الإيجابي مع مساعدتنا لاسترجاع الأموال المنهوبة وتحقيق نتائج مرضية في هذا الخصوص. Voilà, donc les déclarations concernant la coopération judiciaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Salah Debbouz? Est-ce qu'on est dans un dégel de relations qui est normal, qui est beaucoup plus pragmatique du côté d'Alger? Rappelons bien sûr que la presse algérienne s'est acharnée sur le ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Alvarez, l'a traité de tout, et aussi notre ami Adel a rappelé les déclarations qui ont été faites par Abdelmajid Tebboune contre Pedro Sanchez, qu'il avait déclaré qu'on n'avait pas de problème avec le peuple espagnol. Est-ce qu'on est dans une vision, quand on parle de diplomatie en Algérie, ou est-ce qu'on est dans un tâtonnement, on n'arrive plus à comprendre comment notre diplomatie fonctionne? Maître Salah Debbouz. Alors d'abord, aucun pays n'a de problème normalement avec aucun peuple. C'est-à-dire ni l'Algérie a des problèmes avec des peuples, quel que soit ce peuple, ni les autres pays ont des problèmes avec le peuple algérien normalement. Donc cette citation, cette phrase que nous, on n'a pas de problème avec le peuple espagnol, mais on a des problèmes avec les dirigeants, ça c'est du n'importe quoi. Alors tous les problèmes qu'il y a entre les États, c'est des problèmes entre États et pas entre peuples. Sauf quand il y a exceptionnellement un héritage historique qui fait qu'un peuple déteste un autre peuple, et en général, c'est des peuples voisins qui ont ce genre de relations. Mais en général, les gouvernements et les États ne sont pas là pour
s'attaquer au peuple ou critiquer des peuples. Même si parfois, même prenez par exemple les Américains, quand ils attaquent l'Iran, ils déclarent qu'ils n'ont aucun problème avec le peuple iranien et qu'ils ont un problème avec le régime iranien. Donc maintenant, la gestion des relations diplomatiques par le régime algérien. Le régime algérien déclare, c'est ça le constat que je fais, moi, humblement, il déclare que la base de ces relations, c'est gagnant-gagnant. Il agit il fait comme action, des actions qui mènent vers des situations de perdant-perdant, et il finit par des résultats perdant-gagnant. Sur le plan diplomatique, je parle. Si on prend le plan le truc de l'Espagne, enfin, cette histoire de reconnaissance de l'Espagne du Sahara occidental, le gouvernement algérien voulait rompre les relations économiques avec l'Espagne. Il a tout misé pour tout couper. Quand il a dénoncé l'accord d'association entre l'Algérie et l'Espagne, c'était pour rompre toute relation économique. Comme on dit en arabe, c'est-à-dire pour leur apprendre à changer de position dans des dossiers qui intéressent l'Algérie sans prendre en considération notre position. C'est l'Union européenne qui avait dit à l'Algérie, vous n'êtes pas tenu avec l'Espagne par des accords bilatéraux, mais vous êtes tenu avec l'Espagne par des accords avec l'Union européenne. Vous devez respecter ce membre de l'Union européenne, sinon vous aurez affaire à toute l'Union européenne parce que vous êtes en train de traiter. Et les accords de l'Union européenne sont beaucoup plus favorables, c'est-à-dire ils servent beaucoup plus la relation économique entre l'Algérie et l'Espagne que la relation bilatérale, c'est-à-dire les traités bilatéraux qu'a l'Algérie avec les autres pays en Europe qui sont antécédents au traité de relations avec l'Union européenne. Ils sont avec le traité avec l'Union européenne, c'est-à-dire il englobe tout. Donc ils étaient obligés de reprendre la relation économique avec l'Espagne dans un minimum par obligation de respect du traité de l'Union européenne. Ça, c'est un. Ensuite, qui était le perdant? Beaucoup plus, parce que l'Espagne, s'ils ne vous vendent pas, par exemple, l'anesthésie pour les dentistes, ben, il lui faut quelques semaines, si ce n'est pas quelques mois, pour trouver d'autres partenaires, pour prendre ça. Mais l'Algérie souffrait pendant ce temps-là, souffrait de ce manque terrible. Donc, le perdant, c'était beaucoup plus l'Algérie. Maintenant, les dégâts, si vous écoutez ce que disait Tebboune au Premier ministre espagnol, c'était ça le résumé de son message. C'est-à-dire ça, si un coup, la rupture de relations diplomatiques et un peu économique avec l'Espagne a porté un coup dur. Il a mis l'Union européenne en garde contre les positions énergiques même du régime algérien qui peut, par des sautes d'humeur, prendre des décisions folles et qui peut se faire mal à lui pourvu qu'il fasse mal à l'autre. Et ça, cette position diplomatique, cet agissement diplomatique a mis en garde un très grand nombre de partenaires algériens et ça coûte très cher et c'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes maintenant pour normaliser des relations avec d'autres pays. Alors vous avez maintenant d'autres pays, par exemple les pays du Sahel, que les dirigeants algériens traitaient de putschistes et qui reprennent les relations avec ces mêmes putschistes. C'est-à-dire, c'est la même image qu'il avait avec l'Espagne qu'il a maintenant avec le Mali.
ils disaient, les autorités algériennes disaient, nous, on n'a pas de problème avec le peuple malien, ni même avec l'État malien, mais on ne peut pas traiter avec les putschistes. Mais aujourd'hui, ils traitent avec les putschistes. Donc, cette façon d'agir, elle discrédite les autorités algériennes. D'abord, il y aura beaucoup de pays qui vont dire, en fin de compte, c'est pas très grave de faire fâcher l'Algérie, parce qu'en fin de compte, on peut toujours rétablir les relations sans changer de position, comme l'a fait l'Espagne et comme l'a fait la Libye. Donc, le Mali. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils vont s'énerver 1 an, 2 ans, vous pouvez juste vous préparer pour un petit peu gérer cette période de tension, et ils vont revenir au bon sentiment en gardant les mêmes positions, et peut-être même en disant plus tard que vous êtes très beau et vous êtes très sérieux, et en vous jetant des fleurs. Ça, sur le plan diplomatique, à mon avis, ça a porté un coup très dur à la diplomatie algérienne, chose qui n'était pas avant la diplomatie algérienne. Jusqu'à l'époque de Bouteflika, c'était quand même une diplomatie respectable sur le plan national, sur le plan international, c'est-à-dire la diplomatie algérienne s'exprimait, elle ne prenait pas des positions extrêmes, elle marquait ses réserves, et elle ne prenait pas de décisions extrémistes, comme c'était le cas avec Tebboune qui voulait rompre toutes les relations avec l'Espagne économique. Ça n'est même pas arrivé à l'époque de Boumediene. C'est-à-dire, quand Boumediene, par exemple, la crise qu'a eu Boumediene avec la France, ou surtout avec la France, c'était la nationalisation des hydrocarbures. Même à cette époque-là, ils ne sont pas arrivés à ce niveau c'est-à-dire le régime algérien était pris au sérieux même à ce moment-là. Ça, quand Boumediene avait pris, enfin, quand je parle de Boumediene, c'était le régime de l'époque. Quand il avait préparé le coup de la nationalisation des hydrocarbures, il avait étudié toutes les possibilités et il s'est engagé, et les Français étaient fâchés, mais les relations étaient rétablies, mais à la base des positions algériennes qui n'avaient pas changé et qui sont continuées dans le même sens. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ça, vous avez un régime qui est dirigé par, d'un côté, un bureaucrate, de l'autre côté, un militaire qui est dictateur, qui n'ont rien à voir avec ni la gestion économique, ni la gestion diplomatique, ni au niveau national, ni au niveau international, qui pensent que gérer la chose publique, c'est de faire des déclarations comme ça, de dire on est les meilleurs, on est les plus beaux, et on va vous casser la gueule, et après, ça ne marche pas, bon, on ne va pas vous casser la gueule, parce qu'en fait, quand vous êtes revenu au bon chemin, au droit chemin, et donc on va reprendre sans que les choses ne changent. Alors qu'aujourd'hui, vous prenez un portable comme celui-là, vous allez sur n'importe quel, vous allez sur l'intelligence artificielle, vous lui posez des questions, il vous donne les chiffres exacts même de l'Algérie que Tebboune essaie de cacher. Donc je pense que ça porte un coup très dur à la crédibilité de l'Algérie en tant qu'État. C'est des bêtises du régime et de Tebboune, des personnes et d'un groupe, d'un régime politique, mais qui coûtent très cher à l'État algérien. Très bien. Reste avec nous, Maître Salah Debbouz. Adel Khalf, bien sûr, la question de notre ami Maître Salah Debbouz, c'est que ces positions de l'Algérie, ou cette politique d'affrontation, dans sa politique donc diplomatique, expose notre pays, son image, mais aussi fait passer un message que l'Algérie, on peut se fâcher avec l'Algérie, mais on va donc les relations vont revenir à la normale, et vous inquiétez pas. Et malheureusement, on a des exemples, l'Espagne, la France, et la presse algérienne a parlé aussi qu'on se dirige aussi vers la rupture diplomatique avec les Émirats arabes unis. Rappelons, Maître Salah Debbouz a parlé avec la relation avec le Mali. Aujourd'hui, Ahmed Attaf a reçu aujourd'hui l'ambassadeur malien à Alger.
D'abord, on va écouter ce que les chaînes algériennes et surtout les chaînes étatiques parlent en termes d'analyse, quand ils parlent donc des relations internationales, mais aussi de cette visite de l'Espagne, et que le sud donc, de l'Europe est l'avenir. D'après leurs analyses, et la question qui s'impose aussi, pourquoi donc on expose l'Algérie comme ça? Pourquoi on se fâche avec tant de pays? On regarde ces images et on revient nous inviter juste après. Qui fait que notre pays est au centre de plusieurs, au centre de nombreuses puissances. Il faut rappeler que cette semaine, nous avons signé pas moins d'une trentaine d'accords avec l'Allemagne, qui est la première puissance économique du continent européen, d'Europe, de l'Union européenne. Nous accueillons aujourd'hui le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Il y a quelque temps, nous avons accueilli la présidente du Conseil italien. Donc en l'occurrence, Madame Giorgia Meloni, avec qui nous avons signé une multitude d'accords extrêmement importants et stratégiques. Donc je vois bien que il y a une cartographie qui est en train de se dessiner sous nos yeux, qui est extrêmement intéressante. Nous avons des accords stratégiques avec la première puissance du continent européen, avec la cinquième qui est l'Espagne, et avec la troisième qui est l'Italie. Donc l'Algérie est au cœur de la nouvelle dynamique. Les Européens également sont en train finalement de changer aussi un peu, de diversifier leur partenariat. Un pays comme l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays sur le continent européen regardaient beaucoup à l'est, et là, ils s'aperçoivent que l'avenir est au sud, avec la puissance économique, géopolitique par excellence sur le continent, qui est l'Algérie. D'autant plus que les propos en conférence de presse du Premier ministre espagnol étaient extrêmement clairs. Monsieur Pedro Sánchez a parlé de l'Algérie comme étant un pont entre le continent africain et l'Europe, et une porte d'entrée sur le continent africain. Très bien. Voilà, donc l'avenir est au sud, l'Algérie est au cœur d'une nouvelle dynamique. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel? Alors, bien sûr, il a évité de parler de la France. Oui, alors c'est très intéressant votre remarque, parce qu'effectivement, il a pris le soin d'éviter de parler de la France. Donc, en fait, c'est très simple. La France, c'est un pays qui sert quand on a envie de faire du shopping au Galeries Lafayette, etc. Puis, quand on a des problèmes diplomatiques et politiques, on ne parle pas de la France. Non, mais écoutez, vous savez, je vais qualifier ça un peu par le terme que Hamid a utilisé. Je pense que Hamid vient d'apporter un peu de richesse au dictionnaire. Il a inventé un terme qui s'appelle Antaliyat. Moi, j'aime bien, je salue Hamid par rapport à ça. Je trouve que c'est un terme qui est très intéressant. Et que ce n'est pas le centre Antar qu'on connaît dans notre langage algérien. Oulala, non, peut-être pas. Oui, absolument. C'est un peu moins catholique là-bas. Donc, attendez, alors très rapidement, je vais essayer de répondre très vite au point que vous avez évoqué, parce que, Monsieur Nasser, particulièrement vous avez cette tendance à inclure 4-5 questions dans la même question. Donc, c'est toujours, occasionnellement, c'est un peu difficile de vous répondre. Alors, je vais reprendre des paroles de M. Hamid Lelou et de Maître Debbouze, et pour essayer d'apporter un peu plus d'eau à leur moulin, et puis je vais conclure très rapidement par rapport à ma modeste opinion. Donc, Hamid Lelou a déclaré que c'est très important qu'il y ait donc des accords gagnant-gagnant. C'est vrai, ça c'est des déclarations qui sont extrêmement importantes, parce que quand on veut des relations gagnant-gagnant, que ce soit politique ou diplomatique ou économique, il faudrait être conscient du fait que si ça ne marche pas, ça devient aussi en parallèle perdant-perdant. Vous comprenez? Parce que c'est quoi une relation gagnant-gagnant? C'est comme une union, c'est comme si, comme en anglais, on dit walking down the aisle, c'est-à-dire quand vous allez épouser quelqu'un, vous mettez le walk down the aisle, c'est-à-dire vous épousez une personne, vous épousez une entreprise, vous épousez un pays, vous épousez donc une autre partie, et donc vous engagez
communément à faire le chemin ensemble. Et donc, si on s'engage à faire les choses gagnant-gagnant, et puis du coup, ça ne marche pas, ben, automatiquement, ça va devenir perdant-perdant. Hamid Lelou a parlé des pertes économiques. Ben, je vous donne des chiffres, parce que vous savez, en économie, numbers never lie. Numbers never lie. Les chiffres ne montent pas. Donc, vous savez que les entreprises espagnoles, lors de ce problème économique, ont perdu approximativement 4 millions d'euros par jour. Et donc, si vous indexez cela aux pertes techniques en Algérie, ça veut dire que les emplois sont impactés et toute la chaîne est impactée. Donc, vous avez des exportations espagnoles vers l'Algérie. Donc, qui sont impactés? Les exportateurs, donc les Espagnols. Donc, en Algérie, qui sont impactés? Les transitaires. La douane est impactée, les partenaires algériens sont impactés, les distributeurs sont impactés et le client final, donc le consommateur, est impacté. Bon, et bien sûr, du côté de Mouradian, c'est pas important tout ça, parce que du côté du Mouradia, on s'occupe de nos problèmes de pulsion, de la pulsion, l'émotion, parce qu'il y a un problème avec le Maroc. Donc, ça c'est d'une part. Après, monsieur Maître Debbouze a dit, et je répète sa phrase, textuellement, comme une expression que j'adore d'ailleurs, que vous connaissez, expressis verbis. Il dit, le perdant, c'est surtout l'Algérie. Mais Maître Debbouze a complètement et totalement raison. Oui, le perdant, c'est l'Algérie. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on exporte vers l'Espagne? Nous exportons de l'énergie. On exporte. Montrez-moi les produits algériens que nous exportons vers l'Espagne. Montrez-moi les entreprises algériennes qui produisent mais en Algérie qui exportent des produits vers l'Espagne. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est l'État qui continue d'exporter. Donc, l'État gagne, mais l'État ne se soucie pas de l'importance des relations économiques qu'il y a entre des investisseurs, entrepreneurs algériens qui ont des relations avec d'autres counterparts, c'est-à-dire j'ai un déficit vocabulaire ce soir, des partenaires, donc en Espagne, avec qui ils ont des relations. Voilà, des contreparties. Merci beaucoup. J'ai un problème de vocabulaire ce soir. Je l'ai tous les jours, presque, de toute façon. Donc, vous voyez, donc l'État ne se soucie pas du tout de la santé économique interne des entrepreneurs algériens. Et donc, ces 4 millions de pertes par jour que les entreprises espagnoles donc, ont encaissées, quelque part, les entreprises algériennes ont aussi leur quote-part de pertes parallèlement. Et au final, c'est qui perd au final? Eh bien, c'est le consommateur final. Donc, vous comprenez? Alors, maintenant, sur le plan diplomatique, j'insiste sur un point qui est très important. Tout à l'heure, j'avais mentionné que le président Tebboune avait porté des attaques personnelles contre le Premier ministre espagnol suite aux déclarations par rapport au positionnement de l'Algérie par rapport au Sahara occidental. N'oublions pas qu'en 2023, le président Tebboune a continué ses attaques. Il ne faut pas oublier l'interview que Tebboune avait donnée à l'époque à Al Jazeera en 2023. Je ne me rappelle plus du mois. Je pense que c'était à la fin d'année ou juste avant, ou l'automne ou la fin de l'été, mais c'était quelque part là-bas. Il avait accordé une interview à Al Jazeera où il a continué d'attaquer le Premier ministre à titre personnel. Par contre, si vous reconsultez l'histoire, vous savez, en 2023, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Il y a eu, vous en avez souvenance ou pas? Que s'est-il passé en 2023 en Espagne, politiquement? Je vous pose la question, monsieur Nasser. Est-ce que vous en avez souvenance? Vous avez oublié? Oui, Adel, اسمح لي ما سمعتلكش عادل. Oui, alors en 2023, politiquement en Espagne, que s'est-il passé? En 2023? Oui, en Espagne. Je pense qu'il y a eu des élections, non? Bravo, il y a eu des élections législatives. Et donc, le Premier ministre espagnol... Et bien sûr, on avait prévu donc, que Pedro Sánchez va perdre ces élections, enfin du côté algérien. Exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Vous savez, quand on parle d'un sujet, il faut toujours donner les éléments, le socle de lancement, la rampe de lancement, ensuite l'élan. Parce qu'une conversation ne peut pas avoir un aboutissement tant que dans son élan n'a pas des éléments et des substances avérées. Donc, pendant ces élections, du côté d'Alger, il pensait que Pedro Sánchez allait se faire évincer. Or, ce dernier, donc je précise entre guillemets Pedro Sánchez, que s'est-il passé?
il a eu donc l'intelligence politique, ce qui ne se passe pas du côté d'Alger depuis 2020, il a eu l'intelligence politique de nouer une alliance avec un autre parti et donc il a été réélu. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comme retour de manivelle, une vieille expression de la langue de Molière, retour de manivelle, du côté d'Alger, ils ont compris que donc maintenant il faut faire avec Pedro Sanchez. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le commencement du dégel. Si vous consultez l'histoire sur les chiffres, monsieur, les chiffres, qu'est-ce que j'ai dit il y a 3 minutes? Numbers never lie. Les chiffres ne montent jamais. Regardez les exportations espagnoles vers l'Algérie en 2021. Elles sont de 1,8 milliard d'euros. Regardez les exportations espagnoles vers l'Algérie en 2022, à peu près 1 milliard. En 2023, à 300. Mais en 2024, parce qu'ils ont compris que ça allait mal, ça remonte et en 2025, ça a dépassé. Donc, on a compris du côté d'Alger qu'il faut faire avec ce bonhomme. Donc, aujourd'hui, au final, en conclusion sympathique, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait tout simplement tout un boucan. C'est une tempête énorme, dévastatrice, destructrice, complètement qui a tout détruit dans un verre d'eau. Au final, le langage algérien, je finis sur ça, le langage algérien. Et au final, l'Espagne, elle a changé sa position par rapport au Sahara occidental? Non. Donc tout ceci a servi à quoi? L'Algérie, elle a gagné quoi? Elle a gagné des pertes économiques pour les économistes, pour les entreprises algériennes. Elle a perdu une dimension diplomatique à l'international parce que c'est un pays qui cause une tempête dans un verre d'eau pour rien. C'est du bricolage. Nous sommes dans le bricolage. C'est pour ça que monsieur de Bouze avait raison. Il a dit que l'Algérie, c'est le perdant. On est des perdants et puis c'est tout. Il faut attendre que tout ceci s'arrête. Nous sommes en train de vivre la pire séquence de l'histoire de l'Algérie indépendante. Très bien. Restez avec nous, Adel Khalef. On va prendre une petite pause et je reviendrai bien sûr sur cette question rapidement avec notre ami Hamid Lello à Washington. Qu'est-ce qu'il pense? Mais d'abord, on prend une petite pause et on revient juste après. Restez avec nous pour la deuxième partie de cette rétro-info de la semaine.